Avez-vous déjà imaginé qu'une des plus grandes vérités de l'Église catholique pourrait reposer sur des fondations aussi fragiles qu'un château de cartes? Que la figure de Marie, vénérée par des milliards de fidèles à travers le monde, pourrait être entourée de contradictions si évidentes que les autorités religieuses ont passé des siècles à les dissimuler derrière des dogmes et des interdictions? Mais avant de plonger dans cette révélation qui va ébranler tout ce que vous croyez savoir, permettez-moi de vous demander quelque chose de très important. Si vous appréciez les histoires qui défient les conventions et qui révèlent des vérités cachées pendant des millénaires, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires. Dites-moi également dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous la visionnez en ce moment même. Et si vous regardez depuis votre téléphone portable, appuyez sur le bouton like dès maintenant. Cela aide énormément à ce que ce contenu atteigne plus de personnes qui cherchent la vérité comme vous. Imaginez un philosophe brillant du XVIIe siècle, excommunié et maudit par sa propre communauté pour avoir osé remettre en question les textes sacrés. Baruch Spinoza n'était pas un simple provocateur, mais un penseur révolutionnaire qui a développé une méthode d'analyse si puissante qu'elle continue de faire trembler les fondations des institutions religieuses plus de 300 ans après sa mort. Quand il a tourné son regard critique vers les récits bibliques concernant Marie, il a découvert un réseau si dense de contradictions, d'ajouts tardifs et de manipulations textuelles que la question n'était plus de savoir si l'histoire officielle était vraie, mais plutôt comment l'Église avait réussi à maintenir cette illusion pendant si longtemps. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus fascinante. En ce moment même, au XXIe siècle, des découvertes archéologiques mettent l'Église dans une position extrêmement inconfortable. Comment expliquer l'existence de tombeaux physiques prétendant contenir les restes de Marie si le dogme officiel proclame qu'elle a été élevée au ciel corps et âme? Pourquoi y a-t-il au moins 2 sites majeurs, l'un à Jérusalem et l'autre près d'Éphèse en Turquie, qui revendiquent être son lieu de sépulture? Et plus important encore, pourquoi l'Église montre-t-elle tant de réticence à permettre des investigations scientifiques rigoureuses de ces sites? Ce qui se dessine devant nous n'est pas simplement une querelle théologique abstraite, mais une confrontation directe entre la foi institutionnalisée et la vérité historique. Spinoza nous a enseigné que les textes religieux doivent être examinés comme n'importe quel autre document historique, sans privilèges spéciaux ni protection divine contre l'examen rationnel. Quand nous appliquons cette méthodologie au récit sur Marie, nous découvrons quelque chose de profondément troublant. Les évangiles les plus anciens, ceux qui sont temporellement les plus proches des événements qu'ils décrivent, contiennent très peu d'informations sur elle. C'est seulement dans les textes plus tardifs, écrits des décennies après, que les histoires miraculeuses commencent à proliférer. Pourquoi cette progression? Pourquoi les détails sur la vie de Marie deviennent-ils de plus en plus élaborés à mesure que nous nous éloignons temporellement des événements réels? La réponse que Spinoza propose est aussi simple qu'elle est dévastatrice pour la théologie officielle. Ce que nous voyons n'est pas la préservation d'une tradition sacrée, mais un processus très humain de construction mythologique, où chaque génération ajoute des couches de signification et de miracles pour répondre aux besoins théologiques de son époque. Ce n'est pas de l'histoire, c'est de la construction identitaire institutionnelle. Prenez un instant pour réfléchir à cela. Combien de fois avez-vous entendu parler de la virginité perpétuelle de Marie sans jamais questionner comment cette doctrine peut être conciliée avec les références explicites dans les évangiles aux frères et sœurs de Jésus? Marc mentionne ses frères par leur nom: Jacques, José, Simon et Jude. Paul fait référence à Jacques comme étant le frère du Seigneur. Comment une lecture honnête de ces textes peut-elle soutenir l'idée que Marie n'a jamais eu d'autres enfants? L'explication traditionnelle, celle que l'Église a élaborée pour protéger son dogme, affirme que ses frères étaient en réalité des cousins ou des enfants d'un mariage antérieur de Joseph.
Mais cette interprétation nécessite une gymnastique intellectuelle extraordinaire. Le mot grec utilisé dans les évangiles pour frère est adelphos, un terme qui désigne spécifiquement un frère biologique, pas un cousin. Il existe un mot grec différent pour cousin, anepsios, mais les auteurs des évangiles ne l'ont jamais utilisé pour décrire la relation entre Jésus et ses hommes. Pourquoi distordre le sens évident des mots, si ce n'est pour protéger une croyance qui n'a aucun fondement dans les textes originaux? Spinoza aurait reconnu immédiatement ce pattern. Quand une institution religieuse doit constamment réinterpréter, modifier et contourner le sens littéral de ses propres textes sacrés pour maintenir une doctrine, c'est un signe clair que la doctrine, pas le texte, est le problème. La vérité n'a pas besoin de contorsions intellectuelles pour se défendre. Seul le mensonge nécessite des explications toujours plus compliquées et des rationalisations toujours plus élaborées. Mais l'histoire devient encore plus intrigante quand nous examinons ce que les évangiles ne disent pas. Nulle part dans les textes canoniques, nous ne trouvons une description de la mort de Marie, de son enterrement ou de quelque ascension que ce soit vers les cieux. Ce silence est assourdissant. Comment est-il possible qu'un événement aussi extraordinaire que l'assomption corporelle de Marie au paradis n'ait été mentionné par aucun des auteurs des évangiles, aucun des premiers pères de l'Église, aucun témoin de l'époque? La dernière mention de Marie dans le Nouveau Testament se trouve dans le livre des Actes, où elle apparaît brièvement parmi les disciples après l'ascension de Jésus. Ensuite, silence total. Elle disparaît complètement des récits. Comment une figure supposément si centrale au christianisme peut-elle simplement s'évanouir des archives historiques sans laisser de traces? L'explication la plus rationnelle, celle que Spinoza aurait proposée, est que Marie était une figure respectée mais pas centrale dans le christianisme primitif. Son importance théologique a été construite progressivement au fil des siècles, à mesure que l'Église développait sa mariologie pour répondre à des besoins institutionnels spécifiques. Ce n'est pas de la révélation divine, c'est de l'évolution doctrinale guidée par des considérations politiques et sociales. Et maintenant, nous arrivons au cœur de cette investigation troublante. L'archéologie moderne a identifié 2 sites principaux qui prétendent être le tombeau de Marie. Le premier se trouve dans la vallée du Cédron, à Jérusalem, vénéré depuis le IVe siècle comme son lieu de sépulture. Ce site présente des caractéristiques architecturales cohérentes avec les pratiques funéraires juives du 1er siècle. Des fouilles ont révélé qu'il s'agissait d'un important centre de pèlerinage chrétien primitif, suggérant qu'il existait une tradition forte et continue associant ce lieu à Marie. Le deuxième site se trouve près d'Éphèse en Turquie, où une maison de pierre est vénérée comme l'endroit où Marie aurait passé ses dernières années sous la protection de Jean l'apôtre. Cette maison a été découverte au XIXe siècle en suivant les descriptions des visions d'une religieuse catholique allemande, Anne-Catherine Emmerich. Bien que l'Église n'ait jamais officiellement authentifié ce site, il a reçu plusieurs bénédictions apostoliques et a été visité par plusieurs papes, dont Paul VI, Jean-Paul II et Benoît XVI. Mais voici la contradiction qui devrait inquiéter tout catholique sincère. Si Marie a été assumée au ciel corps et âme, comme le dogme proclamé en 1950 l'affirme, pourquoi ces tombeaux existent-ils? Pourquoi les premiers chrétiens auraient-ils construit une église sur un tombeau vide? La présence de ces sites funéraires suggère que les communautés chrétiennes primitives connaissaient le lieu de son enterrement normal, et ce n'est que des siècles plus tard, quand la théologie de l'Assomption a été développée, que ce fait historique est devenu gênant. Êtes-vous prêt à affronter la possibilité que tout ce que vous avez appris sur Marie pourrait être le résultat d'une construction institutionnelle plutôt qu'une vérité historique? Êtes-vous courageux comme Spinoza l'était, prêt à suivre l'épreuve, où qu'elle mène, même si cela signifie remettre en question les enseignements d'une institution vieille de 2000 ans? Ce voyage ne sera pas confortable, mais il vous libérera des chaînes de la foi aveugle et vous permettra de penser par vous-même.
La révolution critique de Spinoza, face au texte sacré. Baruch Spinoza est né à Amsterdam en 1632 dans une famille de juifs séfarades portugais qui avaient fui l'Inquisition. Ironiquement, l'homme qui allait devenir l'un des critiques les plus redoutables des institutions religieuses avait grandi dans une communauté profondément religieuse. Mais contrairement à ses contemporains qui acceptaient les textes sacrés comme paroles divines infaillibles, Spinoza a osé poser une question radicale qui allait changer l'histoire de la pensée critique. Et si nous traitions la Bible comme n'importe quel autre livre ancien, soumis aux mêmes erreurs humaines, aux mêmes manipulations politiques, aux mêmes contradictions que tous les autres documents historiques? Cette question simple était si dangereuse que la communauté juive d'Amsterdam a prononcé contre lui le chérem le plus sévère jamais émis, une excommunication si totale que même sa propre famille n'avait plus le droit de lui adresser la parole. Pourquoi une simple question méthodologique provoque-t-elle une réaction si violente? Parce que les autorités religieuses comprenaient parfaitement ce que Spinoza comprenait aussi. Si les gens commencent à examiner les textes sacrés avec les mêmes outils critiques qu'ils utilisent pour analyser n'importe quel autre texte, toute la structure de l'autorité religieuse s'effondre comme un château de cartes. Spinoza a développé sa méthode critique dans son œuvre révolutionnaire, le traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, parce que même aux Pays-Bas relativement tolérants de l'époque, ses idées étaient considérées comme dangereusement subversives. Sa proposition était d'une simplicité désarmante. Nous devons examiner qui a écrit chaque texte biblique, quand il a été écrit, dans quelles circonstances historiques, avec quel but politique ou théologique. Nous devons comparer les différentes versions, identifier les contradictions, reconnaître les interpolations tardives. Bref, nous devons appliquer exactement la même rigueur intellectuelle que nous appliquerions à n'importe quel document ancien, prétendant décrire des événements historiques. Quand Spinoza a appliqué cette méthodologie au récit concernant Marie dans les évangiles, il a découvert un pattern troublant. L'évangile de Marc, généralement considéré comme le plus ancien, écrit probablement dans les années 60 du 1er siècle, contient très peu d'informations sur Marie. Il mentionne qu'elle a eu d'autres enfants, les frères de Jésus, et il ne dit absolument rien sur une naissance virginale. L'histoire commence avec Jésus déjà adulte, se faisant baptiser par Jean dans le Jourdain. Aucune mention d'anges annonciateurs, aucune étoile guidant des mages, aucune fuite en Égypte, aucune conception miraculeuse. L'évangile de Jean, probablement le dernier à être écrit vers la fin du 1er siècle, ne mentionne pas non plus la naissance virginale. Il commence avec un prologue théologique abstrait sur le Logos éternel, puis passe directement au témoignage de Jean le Baptiste. Marie apparaît dans quelques scènes, notamment aux noces de Cana et au pied de la croix, mais rien n'indique qu'elle ait eu un statut particulier ou qu'elle ait été considérée comme perpétuellement vierge. C'est seulement dans Matthieu et Luc, écrits probablement dans les années 80, que nous trouvons les récits de la nativité avec leurs éléments miraculeux. Mais même là, les deux récits divergent sur des détails fondamentaux. Matthieu raconte l'histoire du point de vue de Joseph, met l'accent sur la lignée davidique, mentionne la visite des mages et la fuite en Égypte pour échapper à Hérode. Luc raconte l'histoire du point de vue de Marie, se concentre sur l'annonciation angélique, mentionne le recensement qui oblige le couple à se rendre à Bethléem, décrit la visite des bergers, mais ne dit rien des mages, ni de la fuite en Égypte. Comment des récits prétendant décrire les mêmes événements peuvent-ils diverger sur des détails aussi fondamentaux? Spinoza poserait cette question encore plus directement. Si ces récits étaient basés sur des témoignages historiques fiables ou sur une tradition orale cohérente, ne devraient-ils pas au moins s'accorder sur les faits de base? La divergence suggère que les auteurs ne décrivaient pas des événements historiques qu'ils connaissaient par des témoins fiables, mais construisaient des récits théologiques pour servir leurs propres objectifs narratifs spécifiques.
L'analyse de Spinoza devient encore plus dévastatrice quand nous examinons les épîtres de Paul, qui sont les textes les plus anciens du Nouveau Testament, écrits avant même les évangiles. Paul, qui prétendait avoir reçu sa compréhension du Christ directement par révélation divine, ne mentionne jamais la naissance virginale de Jésus. Dans l'épître aux Romains, il dit simplement que Jésus est né de la descendance de David selon la chair. Dans l'épître aux Galates, il dit que Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, née sous la loi. Aucune suggestion d'une conception miraculeuse, aucune indication que Marie avait un statut spécial. Comment est-il possible que Paul, écrivant seulement 20 à 30 ans après la crucifixion, beaucoup plus proche temporellement des événements que les auteurs des évangiles, ne connaissent rien de la naissance virginale si c'était un fait historique établi dans la communauté chrétienne primitive? L'explication la plus simple, celle que Spinoza proposerait, est que cette histoire n'existait pas encore dans les années 50 quand Paul écrivait. Elle a été développée plus tard, probablement dans les années 70 ou 80, en réponse à des besoins théologiques spécifiques qui n'existaient pas dans le christianisme primitif. Mais pourquoi l'Église aurait-elle eu besoin de créer cette histoire de conception virginale? Spinoza nous invite à examiner le contexte culturel et religieux du monde méditerranéen du 1er siècle. Les naissances miraculeuses de héros et de figures religieuses étaient un topos littéraire commun dans l'Antiquité. Alexandre le Grand était prétendument né d'une union entre sa mère et Zeus. L'empereur Auguste était dit être le fils d'Apollon. Dans la mythologie grecque, Persée, Héraclès et de nombreux autres héros étaient nés d'union entre des dieux et des mortels. Pour que Jésus soit reconnu comme une figure divine dans ce contexte culturel, il était presque nécessaire qu'il ait une origine miraculeuse. La naissance virginale servait ce but théologique parfaitement. Elle établissait Jésus comme étant à la fois humain par Marie et divin par l'intervention de l'Esprit Saint, exactement le genre d'hybridité divine-humaine que les audiences gréco-romaines attendèrent de leurs figures religieuses importantes. Ce n'est pas de l'histoire, c'est de l'adaptation culturelle, du marketing religieux pour un public spécifique. Et voici où l'analyse de Spinoza devient particulièrement incisive. L'histoire de la conception virginale repose en grande partie sur une prophétie présumée dans le livre d'Isaïe. Matthieu cite ce passage pour prouver que la naissance de Jésus accomplissait les prophéties anciennes. Voici la Vierge qui concevra et enfantera un fils. Mais Spinoza, qui maîtrisait l'hébreu à la perfection, a immédiatement identifié un problème fondamental. Le mot hébreu original utilisé dans Isaïe est Alma, qui signifie simplement « jeune femme », pas nécessairement vierge. Le mot hébreu spécifique pour vierge est Betula, et Isaïe ne l'a pas utilisé. Comment cette erreur s'est-elle produite? Quand les textes hébreux ont été traduits en grec au IIIe siècle avant Jésus-Christ dans ce qu'on appelle la Septante, les traducteurs ont rendu Alma par le mot grec parthénos, qui signifie vierge. C'est cette traduction grecque, pas le texte hébreu original, que les auteurs du Nouveau Testament utilisaient. La prophétie de la naissance virginale repose donc sur une erreur de traduction, une mauvaise interprétation d'un texte qui, à l'origine, ne parlait pas du tout de virginité miraculeuse. Imaginez les implications de cette découverte. Un des piliers fondamentaux de la mariologie catholique, la virginité perpétuelle de Marie, repose en partie sur une prophétie qui n'a jamais existé dans le texte original. C'est un artefact de traduction qui a été transformé en doctrine religieuse immuable. Combien d'autres doctrines, Spinoza nous demande de nous interroger, reposent sur des bases tout aussi fragiles? Combien d'interprétations erronées ont été fossilisées en dogmes obligatoires au fil des siècles? La question des frères de Jésus représente une autre contradiction que Spinoza n'a pas manqué de souligner. Marc mentionne explicitement que Jésus avait 4 frères nommés Jacques, José, Simon et Jude, ainsi que plusieurs sœurs. Matthieu répète essentiellement la même information. Paul fait référence à Jacques comme le frère du Seigneur.
Comment l'Église peut-elle maintenir la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie face à ces références directes et répétées? L'explication traditionnelle est que ses frères étaient en réalité des cousins ou des enfants d'un mariage antérieur de Joseph. Mais cette interprétation se heurte à plusieurs problèmes sérieux. Premièrement, comme nous l'avons déjà mentionné, le mot grec « adelphos » signifie « frère biologique », pas cousin. Deuxièmement, quand les évangiles mentionnent les frères et sœurs de Jésus, ils les associent directement à Marie, sa mère, suggérant qu'ils étaient ses enfants à elle. Troisièmement, cette interprétation nécessite que nous ignorions le sens le plus naturel et évident du texte pour protéger une doctrine théologique qui n'apparaît nulle part dans les évangiles eux-mêmes. Spinoza aurait demandé une question simple mais dévastatrice. Si Marie avait vraiment été perpétuellement vierge, si c'était un fait historique important pour le christianisme primitif, pourquoi les évangélistes auraient-ils mentionné les frères et sœurs de Jésus sans aucune explication ou clarification? Pourquoi Paul, écrivant à des communautés où certains auraient pu être confus ou scandalisés par ces références, n'aurait-il jamais pris la peine d'expliquer que ses frères n'étaient pas réellement les enfants de Marie? Le silence de Paul et des évangélistes sur cette question suggère fortement qu'il n'y avait aucune controverse à l'époque, parce que tout le monde comprenait naturellement que ses frères étaient exactement ce que le texte dit qu'ils étaient, les enfants de Marie et Joseph nés après Jésus. La doctrine de la virginité perpétuelle a été formellement établie qu'au 5e siècle lors de conciles qui cherchaient à définir la nature du Christ et le rôle de Marie. Mais à ce moment-là, nous sommes à 400 ans des événements décrits dans les évangiles. Comment une doctrine qui ne trouve aucun support clair dans les textes les plus anciens et qui contredit le sens évident de multiples passages peut-elle soudainement devenir une vérité de foi obligatoire 4 siècles après les faits? Spinoza y verrait la preuve claire que les dogmes théologiques évoluent pour servir les besoins institutionnels de l'Église, pas pour préserver des vérités historiques. L'analyse spinoziste nous invite également à examiner ce que les évangiles ne disent pas sur Marie. Le silence peut être tout aussi révélateur que ce qui est explicitement dit. Nulle part dans les évangiles, nous ne trouvons Marie enseignant, prêchant ou exerçant quelque forme d'autorité spirituelle que ce soit. Elle n'est jamais consultée pour des décisions doctrinales, elle n'interprète jamais les Écritures, elle ne résout jamais de disputes théologiques. Dans les Actes des Apôtres, elle apparaît une seule fois, brièvement mentionnée comme étant présente avec les disciples dans la chambre haute, puis elle disparaît complètement du récit. Les épîtres de Paul, qui couvrent les premières décennies du mouvement chrétien, ne mentionnent jamais Marie dans aucun contexte significatif. Paul parle de Pierre, de Jacques le frère du Seigneur, de Barnabé, d'Apollos et de nombreux autres leaders de la communauté primitive. Mais Marie, silence total. Comment peut-on concilier ce silence avec l'importance énorme que l'Église catholique attribue à Marie aujourd'hui? Si elle avait été la figure centrale que la mariologie prétend qu'elle était, ne serait-il pas étrange que Paul, qui écrit abondamment sur l'organisation et la vie des premières communautés chrétiennes, ne la mentionne jamais? La conclusion la plus rationnelle, celle que Spinoza tirerait de cette analyse, est que Marie était une figure respectée dans le christianisme primitif en tant que mère de Jésus, mais elle n'avait pas le statut théologique spécial qui lui a été attribué plus tard. Son élévation progressive à un statut quasi divin est un développement post-biblique, motivé par des facteurs politiques, sociaux et théologiques qui n'avaient rien à voir avec la préservation de faits historiques. La mariologie est une construction ecclésiastique, pas une révélation apostolique. Spinoza nous enseigne également à être attentifs aux motivations politiques derrière les doctrines théologiques. L'élévation de Marie servait plusieurs objectifs stratégiques pour l'Église dans les premiers siècles. Premièrement, elle permettait d'attirer les convertis païens qui étaient habitués à vénérer des déesses féminines dans leur religion d'origine. En offrant Marie comme figure maternelle divine,
L'Église pouvait plus facilement convertir des populations qui auraient pu trouver un panthéon exclusivement masculin peu attrayant. Deuxièmement, la virginité perpétuelle de Marie établissait un idéal de pureté féminine qui servait à contrôler la sexualité des femmes dans les communautés chrétiennes. Si la femme la plus parfaite était une vierge, alors toutes les autres femmes étaient implicitement défaillantes dans leur féminité. Cette construction idéologique avait des conséquences sociales réelles et durables, renforçant les hiérarchies patriarcales et limitant les rôles disponibles pour les femmes dans la société chrétienne. Troisièmement, l'exaltation de Marie servait à établir la légitimité divine du Christ d'une manière qui résonnait avec les attentes culturelles du monde méditerranéen antique. Dans une culture où les grands héros et les figures divines étaient attendus d'avoir des origines miraculeuses, la naissance virginale de Jésus d'une mère pure et sainte renforçait sa crédibilité comme figure divine. C'était du marketing religieux adapté à un public spécifique avec des attentes culturelles spécifiques. Mais Spinoza ne s'arrête pas à identifier les motivations politiques et sociales derrière ces doctrines. Il nous invite aussi à réfléchir aux conséquences de maintenir des croyances qui contredisent la raison et l'évidence. Quand nous enseignons aux gens qu'ils doivent accepter des contradictions logiques et ignorer des preuves évidentes au nom de la foi, nous les entraînons à la soumission intellectuelle. Nous leur apprenons que l'autorité institutionnelle prime sur leur propre capacité de raisonnement. Nous créons des citoyens dociles qui n'osent pas questionner, pas seulement en matière religieuse, mais dans tous les domaines de la vie. C'est précisément pourquoi les autorités religieuses ont réagi si violemment contre Spinoza et d'autres qui ont osé appliquer la raison critique aux textes sacrés. Ils comprenaient que permettre ce genre d'examen menaçait tout le système de contrôle basé sur l'autorité révélée. Si les gens peuvent questionner les doctrines concernant Marie, ils peuvent questionner toutes les autres doctrines. Si les textes bibliques peuvent être examinés pour leurs contradictions et leurs erreurs, alors toute prétention à l'infaillibilité s'effondre. Le pouvoir de l'institution religieuse repose sur sa capacité à se présenter comme la gardienne exclusive de vérités divines inaccessibles à l'examen humain ordinaire. Spinoza a payé un prix énorme pour avoir défié ce système. Excommunié par sa communauté juive, rejeté par les autorités chrétiennes, forcé de gagner sa vie en polissant des lentilles optiques, il est mort jeune à l'âge de 44 ans, probablement des suites d'une maladie pulmonaire aggravée par l'inhalation de poussière de verre. Ses livres ont été interdits dans presque toute l'Europe. Même après sa mort, son nom était synonyme d'athéisme et de subversion. Pourtant, ses idées ont survécu et ont fini par transformer complètement notre compréhension des textes religieux. Aujourd'hui, même les érudits bibliques catholiques reconnaissent que les évangiles ne sont pas des biographies historiques au sens moderne, mais des textes théologiques composés pour des communautés spécifiques, avec des besoins pastoraux spécifiques. Ils admettent que les évangiles contiennent des contradictions, des incohérences et des développements théologiques tardifs. Cette approche critique, qui était considérée comme blasphématoire à l'époque de Spinoza, est maintenant l'orthodoxie académique. Spinoza a gagné, même si cela a pris 3 siècles, mais cette victoire intellectuelle n'a pas encore pénétré dans l'enseignement populaire de l'Église. Les fidèles ordinaires continuent d'être enseignés que les évangiles sont des récits historiques précis, que Marie était perpétuellement vierge, que tous les dogmes mariaux sont basés sur des révélations apostoliques authentiques. Le fossé entre ce que les érudits savent et ce que l'Église enseigne aux masses n'a jamais été aussi large. C'est une situation profondément malhonnête, une forme de tromperie institutionnalisée qui traite les fidèles comme des enfants incapables de supporter la vérité. Spinoza nous appelle à rejeter cette infantilisation. Il nous invite à revendiquer notre autonomie intellectuelle, à utiliser les facultés rationnelles que nous possédons, à examiner les preuves avec honnêteté, même quand elles contredisent des croyances chères. Cette approche n'est pas de l'irrespect envers la religion, mais exactement le contraire. Si Dieu existe et nous a dotés de raison,
Alors utiliser cette raison pour chercher la vérité est la forme la plus haute de respect envers le divin. C'est la foi qui demande que nous désactivions notre intelligence qui est véritablement blasphématoire. Les découvertes archéologiques qui ébranlent les fondations du dogme. L'archéologie moderne a le pouvoir extraordinaire de confronter les croyances religieuses avec la réalité matérielle du passé. Quand les pelles et les pinceaux révèlent ce qui est réellement enterré sous la terre, les mythes et les légendes sont forcés de se mesurer aux faits physiques. Et dans le cas de Marie, ce que l'archéologie révèle est profondément problématique pour la doctrine catholique officielle. Comment peut-on proclamer qu'une personne a été élevée au ciel corps et âme quand des tombeaux physiques prétendant contenir ses restes existent et sont vénérés depuis des siècles? Le site le plus ancien et le plus vénéré se trouve dans la vallée du Cédron à Jérusalem, au pied du mont des Oliviers. Cette église, connue sous le nom d'église de l'Assomption ou tombeau de la Vierge, a été construite autour d'une tombe taillée dans le roc qui remonte au 1er siècle. Les premières références à ce site comme lieu de sépulture de Marie datent du 4e siècle, ce qui en fait une des traditions les plus anciennes du christianisme concernant le destin final de Marie. L'architecture du site est révélatrice. Pour accéder à la crypte contenant le tombeau, les visiteurs doivent descendre un escalier de près de 50 marches, pénétrant 12 mètres sous le niveau de la rue actuelle. Pourquoi construire une église si élaborée autour d'un tombeau si Marie n'avait jamais été enterrée là? La structure byzantine originale du 5e siècle a été construite sur 2 niveaux, indiquant que c'était un site de pèlerinage majeur dès les premiers siècles du christianisme. Les croisés, quand ils ont conquis Jérusalem au XIIe siècle, ont reconstruit l'église avec l'architecture gothique dont la façade survit encore aujourd'hui. Le tombeau lui-même est une chambre taillée dans le roc calcaire, similaire en conception au Saint-Sépulcre où Jésus aurait été enterré. Ce n'est pas une coïncidence stylistique. Les 2 tombes reflètent les pratiques funéraires juives du 1er siècle pour les familles relativement aisées. Le fait que le tombeau de Marie suive exactement ces conventions architecturales suggère qu'il était considéré comme un lieu d'enterrement authentique du 1er siècle, pas une construction symbolique tardive. Mais voici où la situation devient extrêmement embarrassante pour la théologie catholique. La tradition affirme que quand les apôtres ont ouvert le tombeau 3 jours après l'enterrement de Marie, ils l'ont trouvé vide, son corps ayant été assumé au ciel. C'est une histoire merveilleuse, sauf qu'elle ne trouve aucun support dans les textes du Nouveau Testament et qu'elle n'apparaît dans les sources chrétiennes que plusieurs siècles après les événements présumés. Les premiers pères de l'Église, des figures comme Augustin et Jérôme, qui écrivaient au 4e et 5e siècle, ne mentionnent rien de tel. Comment peut-on expliquer ce silence? Si l'assomption corporelle de Marie au paradis avait réellement eu lieu, ne serait-ce pas un des événements les plus extraordinaires de l'histoire chrétienne? Ne trouverait-on pas des références dans les lettres de Paul, dans les actes des apôtres, dans les premières homélies et les premiers écrits des pères de l'Église? Le silence complet des sources les plus anciennes suggère fortement que l'événement ne s'est jamais produit et que la tradition du tombeau vide a été créée rétrospectivement pour harmoniser l'existence d'un site de sépulture physique avec une doctrine théologique développée beaucoup plus tard. Les archéologues qui ont étudié le site notent également que la région était un cimetière juif actif au 1er siècle, avec de nombreuses tombes familiales similaires taillées dans les pentes rocheuses de la vallée du Cédron. Le tombeau attribué à Marie ne se distingue pas architecturalement des autres tombes de la même période. C'est une tombe ordinaire pour une famille juive ordinaire. Si Marie avait été perçue comme une figure extraordinaire destinée à une assomption miraculeuse, ne s'attendrait-on pas à ce que son tombeau original ait des caractéristiques spéciales, des inscriptions, des marqueurs distinctifs? L'ordinarité même du tombeau suggère qu'au moment de son enterrement, Marie était considérée comme une personne respectée, mais pas exceptionnelle. Maintenant, transportons-nous à près de 1000 kilomètres au nord, près de la ville d'Éphèse, dans l'actuelle Turquie.
Ici, sur les pentes du mont Coressos, se trouve un site complètement différent, mais tout aussi problématique pour la doctrine officielle, la maison de la Vierge Marie. Selon la tradition, après la crucifixion de Jésus, Marie a été confiée aux soins de Jean, l'apôtre, et ils auraient voyagé ensemble vers Éphèse, où elle aurait vécu ses dernières années. Cette maison en pierre a été découverte en 1881 par un prêtre français qui suivait les descriptions détaillées fournies dans les visions d'une religieuse allemande, Anne-Catherine Emmerich. Ce qui rend cette découverte particulièrement intéressante, c'est qu'Emmerich, qui n'avait jamais voyagé en Turquie, avait décrit avec une précision remarquable la topographie de la région, l'emplacement de la maison sur la montagne et même certains détails architecturaux. Quand les explorateurs ont suivi ces descriptions, ils ont effectivement trouvé des ruines correspondant à ces visions. Mais avant de crier au miracle, considérons quelques faits sobres. Les investigations archéologiques ont révélé que les fondations de la structure datent effectivement du 1er siècle, ce qui est cohérent avec l'époque où Marie aurait été en vie. Cependant, la structure actuelle a été largement reconstruite et modifiée au cours des siècles. Plus important encore, les villageois chrétiens locaux descendants des premières communautés d'Éphèse vénéraient déjà ce site comme la maison de Marie bien avant les visions d'Emmerich. La religieuse allemande n'a pas découvert une tradition inconnue. Elle a simplement apporté l'attention internationale à une croyance locale qui existait déjà depuis des siècles. Ce qui est fascinant, c'est que la tradition d'Éphèse contredit directement la tradition de Jérusalem. Si Marie est morte et a été enterrée à Jérusalem, comme le suggère le tombeau dans la vallée du Cédron, alors elle ne peut pas avoir vécu ses dernières années à Éphèse. Inversement, si elle a vécu et est morte à Éphèse, alors le tombeau de Jérusalem ne peut pas être le sien. Les deux traditions ne peuvent pas être vraies simultanément. Pourtant, l'Église catholique vénère les deux sites ayant accordé des bénédictions apostoliques à la maison d'Éphèse et reconnaissant l'importance du tombeau de Jérusalem. Comment une institution qui prétend détenir la vérité infaillible peut-elle valider deux traditions mutuellement exclusives? Cette situation révèle quelque chose de fondamental sur la nature de la foi institutionnelle. Ce qui importe n'est pas la cohérence historique ou logique, mais l'utilité pastorale et la continuité de la dévotion. Les deux sites attirent des pèlerins, génèrent de la dévotion, renforcent la foi mariale. Le fait qu'ils se contredisent mutuellement est considéré comme un détail technique insignifiant comparé à leur pouvoir d'inspirer la piété. Mais Spinoza nous enseignerait à ne pas accepter cette logique. Si la vérité historique est sacrifiée pour la convenance institutionnelle, alors l'institution ne sert plus la vérité, mais ses propres intérêts. Une Église qui valide des traditions contradictoires révèle qu'elle ne se soucie pas réellement de ce qui s'est passé historiquement, seulement de maintenir la dévotion et l'obéissance de ses fidèles. C'est de la manipulation, pas de l'enseignement spirituel authentique. La situation devient encore plus compliquée quand nous considérons d'autres sites qui ont à divers moments prétendu avoir des reliques de Marie. Au cours des siècles, différentes églises et monastères à travers l'Europe et le Moyen-Orient ont revendiqué posséder des fragments de son voile, des gouttes de son lait maternel, des mèches de ses cheveux. Combien de voiles une femme devrait-elle avoir pour que tant de fragments authentiques existent? Combien de gouttes de lait pourraient être préservées dans des fioles pendant 2000 ans? Spinoza verrait dans cette prolifération de reliques la preuve évidente que la vénération mariale est devenue une industrie lucrative où l'authenticité des objets est moins importante que leur capacité à attirer des pèlerins et des donations. C'est exactement le genre de superstition organisée qu'il critiquait si férocement, la transformation de la spiritualité en commerce, l'exploitation de la crédulité des fidèles pour des gains matériels. Mais revenons à la question centrale que ces découvertes archéologiques soulèvent. Si Marie a été assumée au ciel, corps et âme, comme le dogme catholique proclamé en 1950 l'affirme, alors pourquoi ces tombeaux existent-ils?
L'Église offre généralement une de deux explications, aucune particulièrement satisfaisante. La première est que ces sites marquent l'endroit où Marie a été initialement enterrée avant que son corps ne soit miraculeusement élevé aux cieux. La deuxième est que ces traditions sont simplement erronées et que le vrai destin de Marie n'impliquait aucun enterrement physique. Le problème avec la première explication est qu'elle nécessite d'accepter un miracle pour lequel il n'existe aucune preuve contemporaine. La première mention de l'Assomption de Marie ne date que du 5e siècle, environ 400 ans après sa mort présumée. Si un événement aussi extraordinaire s'était réellement produit, ne trouverait-on pas des références dans les évangiles, dans les actes, dans les lettres de Paul, dans les écrits des premiers pères de l'Église ? Le silence complet de toutes les sources primitives est assourdissant. Le problème avec la deuxième explication est qu'elle nécessite de rejeter des siècles de traditions chrétiennes concernant ces sites. Le tombeau de Jérusalem était vénéré comme le lieu de sépulture de Marie depuis au moins le IVe siècle. Des générations de chrétiens ont fait des pèlerinages vers ce site, ont prié là, ont cru qu'il se tenait sur un sol sacré. Maintenant, pour protéger un dogme proclamé en 1950, l'Église suggère que toutes ces générations de croyants étaient dans l'erreur. Quelle sorte d'infaillibilité est-ce là ? La vérité inconfortable que ces découvertes archéologiques révèlent est que l'Assomption de Marie est un développement théologique tardif qui ne trouve aucun support dans les preuves historiques. C'est une croyance qui a été construite progressivement au cours des siècles, influencée par des facteurs culturels, politiques et théologiques qui n'avaient rien à voir avec la préservation de faits historiques concernant le destin de Marie. Les tombeaux physiques à Jérusalem et Éphèse suggèrent que les premières communautés chrétiennes croyaient que Marie était morte et avait été enterrée normalement, comme tout autre être humain. Ce n'est que plusieurs siècles plus tard, quand l'Église développait sa mariologie élaborée et élevait Marie à un statut quasi divin, qu'il est devenu théologiquement nécessaire d'affirmer qu'elle n'avait pas subi la corruption ordinaire de la tombe. Le dogme de l'Assomption a été créé pour résoudre une tension théologique, pour maintenir la cohérence d'un système de croyances qui avait élevé Marie bien au-delà de ce que les textes bibliques ou les preuves historiques pourraient justifier. Et voici la partie la plus révélatrice de toute cette histoire. Le dogme de l'Assomption n'a été officiellement proclamé qu'en 1950 par le pape Pie XII. Pourquoi attendre près de 2000 ans pour définir formellement quelque chose de supposément si central à la foi catholique ? La réponse révèle comment les dogmes religieux évoluent pour servir des besoins institutionnels contemporains plutôt que pour préserver des vérités anciennes. L'Europe sortait tout juste de la dévastation de la Seconde Guerre mondiale. Le communisme athée s'étendait à travers l'Europe de l'Est. Le monde occidental s'engageait dans la guerre froide. Dans ce contexte de crise existentielle, l'Église catholique cherchait des moyens de réaffirmer sa pertinence et de renforcer la foi de ses membres. La proclamation du dogme de l'Assomption servait parfaitement cet objectif. Elle offrait une narrative d'espoir et de transcendance, affirmant que le corps humain, symbolisé par Marie, pouvait être élevé au paradis, échappant à la corruption et à la mort. Avant de proclamer le dogme, Pie XII a consulté les évêques du monde entier, leur demandant s'ils pensaient que l'Assomption devrait être définie comme vérité de foi. 99% des évêques ont répondu affirmativement. Mais cette quasi-unanimité ne démontre pas que l'Assomption est une vérité historique. Elle démontre seulement que la hiérarchie catholique pensait que proclamer ce dogme serait utile pour les objectifs institutionnels de l'Église à ce moment spécifique de l'histoire. Ce qui est particulièrement troublant, c'est que le pape a explicitement affirmé qu'il ne basait pas cette définition sur des preuves historiques ou bibliques, mais sur la tradition de l'Église et sur son autorité apostolique pour définir des vérités de foi. En d'autres termes, c'est vrai parce que le pape dit que c'est vrai, pas parce qu'il existe des preuves convaincantes. C'est exactement le genre d'autoritarisme intellectuel contre lequel Spinoza nous a mis en garde. Quand les vérités sont établies par décret institutionnel plutôt que par évidence et raisonnement,
Nous ne sommes plus dans le domaine de la connaissance, mais dans celui du pouvoir politique déguisé en religion. Les découvertes archéologiques continuent de poser des défis à la doctrine officielle. En 1980, des archéologues israéliens ont découvert ce qu'on appelle maintenant le tombeau de la famille de Talpio dans une banlieue de Jérusalem. Ce tombeau du 1er siècle contenait plusieurs ossuaires, des boîtes à ossements avec des inscriptions de noms. Certains des noms trouvés incluaient Jésus fils de Joseph, Marie, José, et d'autres noms associés à la famille de Jésus dans les évangiles. Cette découverte a provoqué une controverse énorme. Certains chercheurs ont suggéré que cela pourrait être le tombeau familial de Jésus de Nazareth et de sa famille. Si c'est vrai, cela contredit non seulement la doctrine de la résurrection corporelle de Jésus, mais aussi suggère que Marie a été enterrée dans un tombeau familial ordinaire, pas assumé au ciel. D'autres érudits ont vigoureusement contesté cette identification, arguant que les noms trouvés étaient extrêmement communs dans la Judée du 1er siècle et que la coïncidence de ces noms dans un seul tombeau n'est pas statistiquement significative. Ce qui est indéniable, c'est que cette découverte a mis en évidence à quel point nous savons peu de choses avec certitude sur les destins finaux de Jésus, de Marie et de la famille immédiate. L'archéologie ne peut pas prouver ou réfuter définitivement les croyances religieuses concernant la résurrection ou l'Assomption, mais elle peut démontrer que ces croyances ne sont pas basées sur des preuves historiques solides. Elles sont des affirmations de foi qui doivent être acceptées malgré, pas à cause de, l'évidence disponible. Spinoza nous enseigne que cette manière de construire des systèmes de croyances est fondamentalement malhonnête. Si une doctrine contredit les preuves disponibles ou nécessite que nous ignorions des contradictions évidentes, alors cette doctrine ne mérite pas notre adhésion intellectuelle. Nous pouvons choisir de la croire pour des raisons émotionnelles ou communautaires, mais nous ne devrions jamais prétendre qu'elle est rationnellement justifiée ou historiquement prouvée. La libération intellectuelle à travers la vérité historique. Nous arrivons maintenant à la question la plus importante de toute cette investigation. Pourquoi cela importe-t-il ? Pourquoi devriez-vous vous soucier des contradictions dans les récits bibliques sur Marie, des problèmes avec les découvertes archéologiques, des incohérences dans la doctrine catholique? Si ces croyances apportent du réconfort aux gens, si elles inspirent la dévotion et renforcent les communautés, pourquoi est-il important de les examiner critiquement? Spinoza répondrait que cette question elle-même révèle à quel point nous avons été conditionnés à valoriser le confort et la conformité au-dessus de la vérité. Une société qui accepte volontairement des mensonges parce qu'ils sont rassurants est une société qui a renoncé à son humanité fondamentale. Ce qui nous distingue des autres animaux n'est pas notre capacité à croire, mais notre capacité à raisonner, à questionner, à examiner les preuves et à modifier nos croyances quand les preuves le demandent. Renoncer à cette capacité au nom de la foi est une forme d'automutilation intellectuelle. De plus, les croyances religieuses ne sont jamais seulement des consolations privées inoffensives. Elles ont des conséquences réelles dans le monde réel. La doctrine de la virginité perpétuelle de Marie a été utilisée pendant des siècles pour contrôler la sexualité des femmes, pour leur imposer des standards impossibles de pureté, pour valoriser la chasteté au-dessus de l'épanouissement humain complet. Combien de femmes ont été opprimées, culpabilisées, marginalisées parce qu'elles ne pouvaient pas atteindre l'idéal impossible incarné par une Vierge Mère? La mariologie catholique a également été utilisée pour justifier l'exclusion des femmes des positions d'autorité dans l'Église. Si même Marie, la plus parfaite de toutes les femmes, n'a jamais prêché, enseigné ou exercé d'autorité spirituelle, alors comment les femmes ordinaires pourraient-elles prétendre à ces rôles? Cette logique perverse utilise le silence des évangiles sur les activités de Marie pour perpétuer une hiérarchie patriarcale qui n'a rien à voir avec les enseignements de Jésus et tout à voir avec les structures de pouvoir de l'institution ecclésiastique.
Les dogmes concernant Marie ont également été utilisés pour établir et renforcer l'autorité absolue de la hiérarchie catholique. Quand le pape peut simplement déclarer qu'une nouvelle vérité de foi est maintenant obligatoire pour tous les catholiques sans avoir besoin de justification biblique ou de preuves historiques, il démontre un pouvoir qui devrait terrifier quiconque se soucie de la liberté intellectuelle. Si l'autorité institutionnelle peut créer des vérités par simple déclaration, qu'est-ce qui empêche cette même autorité de déclarer n'importe quoi d'autre comme vérité obligatoire? Spinoza a vécu à une époque où défier l'autorité religieuse pouvait signifier l'emprisonnement, la torture ou la mort. Il a été excommunié et a vécu le reste de sa vie en paria social. Pourtant, il a persisté dans sa quête de vérité parce qu'il comprenait qu'une vie vécue dans la soumission intellectuelle n'est pas vraiment une vie libre. Il nous a légué un exemple de courage intellectuel qui résonne encore aujourd'hui. Serons-nous dignes de cet héritage ou choisirons-nous le confort de l'illusion plutôt que l'inconfort de la vérité? La méthode critique que Spinoza a développée pour analyser les textes bibliques n'était pas motivée par la haine ou le désir de détruire la religion. Au contraire, elle était motivée par un profond respect pour la vérité et une conviction que la spiritualité authentique ne peut être construite que sur des fondations honnêtes. Une foi qui nécessite des mensonges pour se maintenir n'est pas une vraie foi, c'est de la superstition organisée. Une institution qui punit le questionnement honnête ne sert pas Dieu, elle sert ses propres intérêts de pouvoir et de contrôle. Quand nous appliquons cette méthode critique au récit sur Marie, nous ne détruisons pas sa signification, nous la transformons. Au lieu d'une figure impossible et mythologique, nous découvrons une femme réelle qui a vécu dans des circonstances extraordinaires. Une jeune femme juive de province qui est devenue la mère d'un prophète révolutionnaire. Une mère qui a dû regarder son fils être exécuté par les autorités romaines. Une veuve qui a peut-être trouvé refuge dans la communauté naissante de disciples de son fils. Cette Marie historique est beaucoup plus intéressante, beaucoup plus admirable que l'icône dorée créée par la théologie officielle. La Marie historique était une femme complète avec une sexualité, des désirs, des peurs, des doutes. Elle a probablement eu des relations conjugales normales avec Joseph. Elle a probablement eu d'autres enfants qu'elle a élevés avec le même amour qu'elle avait pour Jésus. Elle a probablement fait face aux mêmes défis que toutes les mères font face, équilibrant les besoins de ses enfants avec les limitations de ses circonstances. Elle a probablement expérimenté la joie, la douleur, la frustration, l'amour de la maternité ordinaire. Et à la fin de sa vie, elle est probablement morte naturellement et a été enterrée par sa famille dans un tombeau ordinaire. Il n'y a rien dans cette vision qui diminue Marie. Au contraire, cela la rend plus réelle, plus accessible, plus humaine. La théologie officielle, en essayant de l'élever au-dessus de l'humanité, l'a en fait diminuée, la transformant d'une personne réelle en un symbole abstrait. Rendre sa pleine humanité à Marie n'est pas un manque de respect, c'est le respect le plus profond. C'est reconnaître qu'elle était une personne réelle qui a vécu une vraie vie, pas une poupée théologique manipulée pour servir les besoins institutionnels de l'Église. Cette même approche peut et doit être appliquée à tous les aspects de la foi religieuse. Les miracles racontés dans les évangiles peuvent être examinés pour déterminer lesquels pourraient avoir des explications naturelles et lesquels sont probablement des embellissements théologiques tardifs. Les enseignements attribués à Jésus peuvent être analysés pour distinguer ce qu'il a probablement réellement dit de ce qui a été ajouté plus tard par les communautés chrétiennes primitives. Les doctrines de l'Église peuvent être évaluées pour leurs bases historiques et leur cohérence logique, plutôt que simplement acceptées sur la base de l'autorité institutionnelle. Ce processus d'examen critique n'est pas la destruction de la foi, c'est sa purification. Il élimine les superstitions, les contradictions et les manipulations qui se sont accumulées au fil des siècles, permettant d'accéder potentiellement à quelque chose de plus authentique et de plus significatif.
Une spiritualité construite sur la vérité, aussi inconfortable qu'elle puisse être, est infiniment plus précieuse qu'une spiritualité construite sur des illusions confortables. Spinoza croyait que Dieu, correctement compris, est identique à la nature elle-même, la totalité de tout ce qui existe opérant selon des lois naturelles cohérentes. Dans cette vision, il n'y a pas de miracle au sens traditionnel, pas d'intervention surnaturelle qui suspende les lois naturelles. Avant de continuer cette exploration fascinante des vérités cachées sur Marie et les manipulations historiques de l'Église, permettez-moi de vous demander quelque chose d'essentiel. Si vous trouvez que cette investigation profonde et courageuse mérite d'être partagée avec d'autres personnes qui cherchent la vérité, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires qui changent notre compréhension de l'histoire religieuse. Dites-moi également dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo en ce moment et à quelle heure précise vous la visionnez. Votre participation aide à créer une communauté mondiale de penseurs libres. Et si vous êtes en train de regarder depuis votre téléphone portable, je vous demande une faveur spéciale. Appuyez sur le bouton like immédiatement. Cela aide énormément l'algorithme à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui ont soif de vérité et qui refusent d'accepter aveuglément ce qu'on leur impose. L'ascension politique de Marie à travers les machinations ecclésiastiques. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont une simple femme juive du 1er siècle, à peine mentionnée dans les textes les plus anciens du christianisme, a pu devenir l'une des figures les plus puissantes et les plus vénérées de l'histoire religieuse? Cette transformation extraordinaire n'est pas le résultat d'une révélation divine progressive, mais d'un processus calculé de construction institutionnelle qui s'est déroulé sur plusieurs siècles. Pour comprendre comment Marie est passée d'une mère respectée mais ordinaire à une quasi-déesse intercédant entre Dieu et l'humanité, nous devons examiner les mécanismes politiques et les besoins stratégiques de l'Église primitive qui ont façonné sa mariologie. Le tournant décisif dans l'élévation de Marie s'est produit lors du Concile d'Éphèse en 431 après Jésus-Christ. Mais avant de célébrer cet événement comme une reconnaissance spontanée de la sainteté de Marie, nous devons poser des questions inconfortables sur les véritables motivations derrière ce concile. Pourquoi l'empereur Théodose II a-t-il choisi spécifiquement Éphèse comme lieu de réunion pour ce concile? Pourquoi cette ville en particulier parmi toutes les villes importantes de l'Empire romain? La réponse révèle une stratégie politique délibérée qui n'avait rien à voir avec la préservation de vérités théologiques et tout à voir avec la manipulation de l'opinion publique. Éphèse était célèbre dans tout le monde antique comme le centre du culte d'Artémis, la grande déesse mère dont le temple était considéré comme l'une des 7 merveilles du monde ancien. Pendant des siècles, des milliers de pèlerins avaient afflué vers Éphèse pour vénérer Artémis, créant une économie florissante autour de cette dévotion. Quand le christianisme a commencé à supplanter les religions païennes, l'Église s'est retrouvée face à un dilemme stratégique. Comment pouvait-elle attirer les fidèles d'Artémis vers le christianisme sans leur offrir une figure féminine comparable à vénérer? La solution était brillante dans sa manipulation psychologique. En élevant Marie au statut de Théotokos, mère de Dieu, à Éphèse même, l'Église offrait aux convertis potentiels une substitution directe pour leur déesse bien-aimée. Mais l'histoire du concile d'Éphèse révèle des machinations politiques encore plus troublantes. Le concile était censé résoudre une controverse théologique entre Cyril d'Alexandrie et Nestorius de Constantinople concernant la nature du Christ. Nestorius refusait d'appeler Marie Théotokos, arguant que ce terme compromettait la réalité de la nature humaine du Christ. Il préférait le terme Christotokos, porteuse du Christ, pour souligner que Marie avait donné naissance à l'humanité de Jésus, pas à sa divinité. Cette distinction théologique subtile cachait une lutte de pouvoir féroce entre les patriarcats d'Alexandrie et de Constantinople pour la suprématie dans l'Église orientale. Cyril d'Alexandrie
armé d'une commission pour représenter le pape Célestin Ier, est arrivé à Éphèse déterminé à détruire son rival Nestorius. Mais voici où la situation devient scandaleuse. Cyrille a convoqué le concile et a condamné Nestorius. Spinoza aurait appliqué exactement ce genre d'analyse naturalisante aux phénomènes religieux extraordinaires. Les visions et les apparitions ne nécessitent pas d'explications surnaturelles quand des explications psychologiques et sociologiques parfaitement adéquates sont disponibles. Les gens sous stress intense, particulièrement dans des contextes culturels qui les prédisposent à des expériences religieuses spécifiques, peuvent sincèrement croire qu'ils voient des figures saintes. Leurs expériences sont réelles au sens subjectif, mais ce sont des expériences de leurs propres états psychologiques, pas des rencontres avec des entités surnaturelles objectives. L'industrie des reliques mariales révèle un autre aspect troublant de la construction du culte marial. Au Moyen Âge, pratiquement chaque église et monastère majeur prétendait posséder des reliques de Marie, des fragments de son voile, des gouttes de son lait maternel, des mèches de ses cheveux. Les pèlerins affluaient vers ces sites, offrant des donations généreuses pour la chance de vénérer ces objets sacrés. Mais les mathématiques simples révèlent l'impossibilité de ces affirmations. Si tous les fragments de voile prétendument authentiques étaient rassemblés, Marie aurait eu besoin de posséder des dizaines de voiles. Si toutes les gouttes de lait maternel étaient collectées, elle aurait nourri non seulement Jésus, mais une armée entière d'enfants. Le commerce des reliques au Moyen Âge était une industrie lucrative, avec peu de supervision ou d'authentification. Des marchands entreprenants découvraient constamment de nouvelles reliques miraculeuses, chacune accompagnée d'histoires élaborées sur sa provenance. Les églises et monastères achetaient ces reliques, souvent à des prix exorbitants, parce qu'elles attiraient des pèlerins et généraient des revenus substantiels. Un marché noir florissant de fausses reliques et de reliques volées opérait ouvertement. Des critiques médiévaux ont noté avec sarcasme qu'on pouvait apparemment assembler plusieurs crânes complets de Jean-Baptiste à partir de toutes les reliques prétendument authentiques en circulation. Comment l'Église, qui prétendait être la gardienne de la vérité divine et de l'authenticité spirituelle, a-t-elle permis cette fraude massive de prospérer pendant des siècles ? La réponse révèle que les institutions religieuses, comme toutes les institutions humaines, sont motivées par des considérations économiques et politiques autant que par des idéaux spirituels. Les reliques, authentiques ou non, servaient les intérêts de l'Église en générant de la dévotion, en attirant des pèlerins et en produisant des revenus. Remettre en question leur authenticité aurait perturbé ce système profitable. Il était plus pratique de maintenir l'illusion que de risquer la vérité. Spinoza nous enseigne à être particulièrement vigilants quand les institutions religieuses bénéficient matériellement des croyances qu'elles promeuvent. Quand la vénération de Marie génère des revenus substantiels à travers les pèlerinages, les donations, la vente de médailles et d'images pieuses, nous devons nous demander si les motivations derrière la promotion de cette dévotion sont vraiment spirituelles ou plutôt économiques. La foi devient une marchandise. La spiritualité devient un produit à vendre. Cette commercialisation du sacré n'est pas une aberration récente, mais a des racines profondes dans l'histoire de l'Église. La construction du culte marial a également servi des objectifs de contrôle social, particulièrement concernant les femmes et la sexualité. En présentant Marie comme l'idéal féminin suprême, perpétuellement vierge et parfaitement obéissante à la volonté de Dieu, l'Église établissait un standard impossible pour toutes les femmes réelles. Combien de femmes ont intériorisé un sentiment profond d'inadéquation spirituelle parce qu'elles ne pouvaient jamais atteindre la pureté impossible de Marie? Combien ont été culpabilisées pour leur sexualité normale, pour leurs désirs, pour leur incapacité à être simultanément vierges et mères? Cette construction idéologique a eu des conséquences réelles et durables dans les sociétés chrétiennes. Les femmes qui ne se conformaient pas aux idéaux de chasteté et d'obéissance maternelle étaient marginalisées, stigmatisées, parfois violemment punies.
La sexualité féminine était présentée comme intrinsèquement dangereuse et corrompue, nécessitant un contrôle strict par les autorités religieuses et patriarcales. Marie, dans toute sa pureté inaccessible, servait comme arme idéologique dans l'oppression systématique des femmes. Quel genre de spiritualité authentique utilise ces figures les plus saintes pour justifier l'oppression et le contrôle? De plus, l'exaltation de la maternité virginale de Marie a créé une dichotomie toxique entre les femmes bonnes, celles qui se consacraient à la maternité et à la chasteté, et les femmes mauvaises, celles qui exprimaient leur sexualité en dehors des contraintes étroites approuvées par l'Église. Cette division binaire ne laissait aucun espace pour la complexité réelle de l'expérience féminine, pour les femmes qui étaient à la fois sexuelles et spirituelles maternelles et autonomes, pures de cœur, mais pleinement humaines dans leurs désirs et leurs besoins. L'histoire de la mariologie révèle également comment les doctrines religieuses évoluent en réponse à des défis externes plutôt que de simplement préserver des vérités anciennes. Quand le protestantisme a émergé au XVIe siècle et a rejeté la vénération de Marie comme une forme d'idolâtrie non biblique, l'Église catholique a répondu en intensifiant dramatiquement la promotion du culte marial. Le Concile de Trente a réaffirmé avec force toutes les doctrines et pratiques mariales que les protestants rejetaient. De nouvelles dévotions mariales ont proliféré. De nouvelles fêtes mariales ont été instituées, de nouveaux ordres religieux dédiés à Marie ont été fondés. Cette escalade n'était pas motivée par de nouvelles révélations sur Marie, mais par des considérations stratégiques dans la guerre confessionnelle contre le protestantisme. Marie est devenue un marqueur d'identité catholique, un symbole de ce qui distinguait le catholicisme du protestantisme. Vénérer Marie intensément était une façon d'affirmer son identité catholique en opposition consciente au rejet protestant de cette dévotion. Encore une fois, nous voyons la théologie suivre la politique et l'identité tribale plutôt que la vérité historique ou la révélation divine. Quand nous examinons froidement ces patterns historiques, une conclusion s'impose. Le culte de Marie tel qu'il existe dans le catholicisme moderne n'est pas la préservation d'une tradition apostolique authentique, mais une construction cumulative, s'étendant sur des siècles, motivée par des considérations politiques, économiques, psychologiques et sociales. Marie a été progressivement transformée d'une femme juive respectée du 1er siècle en une quasi-déesse médiatrice parce que cette transformation servait les besoins de l'institution ecclésiastique à différentes périodes de son histoire. Reconnaître cette réalité n'est pas irrespectueuse envers Marie ou envers les millions de fidèles qui trouvent du réconfort dans leur dévotion à elle. Mais c'est être honnête sur les origines humaines, trop humaines, de doctrines qui prétendent être divinement révélées. Spinoza nous appelle à cette honnêteté radicale, même quand elle est inconfortable, parce que seule la vérité peut nous libérer des manipulations institutionnelles et nous permettre d'accéder à une spiritualité authentique, non contaminée par les considérations de pouvoir et de profit. Les mécanismes psychologiques et sociaux. Derrière la vénération mariale. Pourquoi, malgré toutes les contradictions historiques, toutes les incohérences théologiques, toutes les preuves de manipulation institutionnelle, des millions de personnes continuent-elles à vénérer Marie avec une dévotion intense et sincère? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre les fonctions psychologiques et sociales profondes que la vénération mariale remplit, indépendamment de sa validité historique. Spinoza comprenait que les religions persistent non pas parce qu'elles sont vraies, mais parce qu'elles satisfont des besoins humains fondamentaux. Examinons quels besoins le culte marial satisfait et comment ces mécanismes fonctionnent. Au niveau psychologique le plus fondamental, Marie représente l'archétype de la mère divine, une figure qui apparaît dans pratiquement toutes les cultures humaines sous différentes formes. Les psychologues jungiens soutiennent que l'image de la Grande-Mère résonne avec des structures profondes de la psyché humaine, des archétypes qui transcendent les cultures individuelles. Nous sommes tous nés de mère,
Nous avons tous expérimenté dans notre petite enfance cette relation primordiale de dépendance totale et d'amour maternel. L'archétype de la Mère divine projette cette expérience fondamentale sur le plan cosmique, offrant une figure qui nous aime inconditionnellement, qui comprend nos faiblesses, qui intercède pour nous malgré nos défaillances. Dans un univers qui peut sembler froid, indifférent et hostile, l'idée qu'une mère céleste nous aime et veille sur nous offre un réconfort psychologique immense. Quand les gens prient Marie dans les moments de détresse, de peur, de désespoir, ils activent des associations psychologiques profondes avec l'expérience de réconfort maternel. Peu importe qu'il n'existe aucune preuve qu'une Marie céleste entende réellement leurs prières, l'acte de prier lui-même, de verbaliser leurs peurs et leurs espoirs à une figure maternelle aimante, peut avoir des effets thérapeutiques réels. La foi fonctionne psychologiquement même quand elle est historiquement fausse. Mais reconnaître que quelque chose a des effets psychologiques bénéfiques ne signifie pas que nous devons accepter ces affirmations de vérité. L'effet placebo en médecine est réel et mesurable. Des gens expérimentent de véritables améliorations de santé après avoir pris des pilules de sucre qu'ils croient être des médicaments. Mais cela ne signifie pas que les pilules de sucre sont réellement des traitements médicaux efficaces. De même, le fait que prier Marie procure du réconfort psychologique ne prouve pas que Marie existe objectivement comme entité céleste ou qu'elle intervient réellement dans les affaires humaines. Spinoza nous appellerait à distinguer soigneusement entre l'utilité psychologique d'une croyance et sa véracité factuelle. La fonction consolatrice de Marie est particulièrement puissante face à la souffrance et à la mort. Dans les moments de perte dévastatrice, quand un enfant meurt, quand une maladie terminale est diagnostiquée, quand la tragédie frappe soudainement, les gens se tournent vers Marie comme vers une mère compatissante qui comprend la souffrance, parce qu'elle a elle-même observé la torture et l'exécution de son fils. Cette Marie souffrante, Stabat Mater Dolorosa, offre une présence empathique qui peut être psychologiquement plus accessible que l'image d'un Dieu transcendant et impassible. La douleur reconnue par une figure maternelle qui a elle-même souffert peut apporter une forme de validation et de soulagement que les doctrines théologiques abstraites ne peuvent pas fournir. Mais demandons-nous honnêtement, cette consolation nécessite-t-elle vraiment que Marie soit historiquement vierge, qu'elle ait été assumée au ciel, que l'Église catholique soit infaillible dans ses doctrines à son sujet? Une Marie historique, une femme réelle qui a effectivement vécu et souffert et aimé, ne pourrait-elle pas offrir la même consolation sans tous les embellissements mythologiques? En fait, une Marie pleinement humaine qui a connu les joies et les douleurs de la maternité réelle, qui a peut-être douté et lutté comme tous les humains le font, ne serait-elle pas plus accessible et plus authentiquement empathique qu'une figure mythique élevée au-delà de la condition humaine? La vénération mariale remplit également des fonctions sociales importantes en créant et maintenant l'identité communautaire. Les fêtes mariales, les pèlerinages vers des sanctuaires mariaux, les dévotions collectives comme le rosaire, toutes ces pratiques rassemblent les fidèles et renforcent leur sentiment d'appartenance à une communauté de croyants. Quand des millions de personnes à travers le monde récitent simultanément l'Ave Maria, ils participent à un rituel collectif qui transcende les frontières géographiques et crée un sentiment puissant de solidarité catholique universelle. Les sanctuaires mariaux comme Lourdes en France, Fatima au Portugal, Guadeloupe au Mexique fonctionnent comme des centres de pèlerinage qui attirent des millions de visiteurs chaque année. Ces lieux créent des expériences collectives intenses de dévotion partagée. Les pèlerins arrivent de contextes sociaux et culturels divers, mais sont unis par leur vénération commune de Marie. Ils partagent des rituels, chantent les mêmes hymnes, prient les mêmes prières, créant une communitas temporaire qui transcende les divisions et hiérarchies de la vie quotidienne. Ces expériences de communion spirituelle intense peuvent être profondément significatives et transformatives pour les participants. Mais encore une fois, nous devons demander, cette fonction sociale de création de communauté nécessite-t-elle que les apparitions mariales revendiquées à ces sites soient objectivement vraies?
Les gens ne pourraient-ils pas expérimenter la même communion spirituelle, le même sentiment de transcendance et de connexion s'ils comprenaient ces lieux comme des sites symboliques plutôt que comme des endroits où Marie est littéralement apparue? La puissance des symboles partagés pour créer de la solidarité sociale ne dépend pas de leur vérité littérale. Les drapeaux nationaux créent un sentiment puissant d'identité nationale, même si tout le monde reconnaît qu'ils sont simplement des morceaux de tissu avec des couleurs spécifiques, pas des objets magiques. L'aspect économique des pèlerinages mariaux ne peut pas non plus être ignoré. Des villes entières dépendent économiquement du tourisme religieux généré par les sanctuaires mariaux. Des hôtels, des restaurants, des magasins de souvenirs, des guides touristiques, tous bénéficient de l'afflux constant de pèlerins. Cette réalité économique crée des incitations puissantes pour maintenir et promouvoir les récits d'apparitions mariales, indépendamment de leur validité historique ou de leur plausibilité. Combien de rapports d'apparitions mariales se produisent dans des régions économiquement déprimées qui bénéficieraient énormément du développement du tourisme religieux? Ce pattern suggère que des motivations économiques, peut-être inconscientes, influencent la fréquence et la reconnaissance des apparitions présumées. Spinoza nous mettrait en garde contre l'acceptation naïve de phénomènes religieux sans examiner les intérêts matériels en jeu. Les institutions et les communautés qui bénéficient financièrement des croyances religieuses ont des motivations puissantes pour promouvoir ces croyances, consciemment ou non. Cela ne signifie pas nécessairement que les rapports initiaux d'apparition sont frauduleux, mais cela signifie que nous devons être sceptiques face à l'élaboration et à la commercialisation progressive de ces sites. La fonction genrée de la mariologie mérite également un examen critique approfondi. Dans une église catholique où toutes les positions d'autorité formelle sont réservées aux hommes, où les femmes ne peuvent pas être ordonnées prêtres, ne peuvent pas administrer la plupart des sacrements, ne peuvent pas occuper de postes de leadership dans la hiérarchie, Marie offre paradoxalement une forme de pouvoir féminin symbolique. Les dévotes de Marie peuvent voir en elle un modèle de force féminine spirituelle, une femme qui, bien qu'apparemment soumise et obéissante, occupe néanmoins une position unique dans l'économie du salut. Mais cette forme de pouvoir féminin est soigneusement contrôlée et limitée. Marie n'enseigne jamais, ne prêche jamais, n'exerce jamais d'autorité doctrinale. Son pouvoir est entièrement médiateur et intercessoire. Elle achemine les prières vers Dieu, mais ne possède aucune autorité propre. Cette construction permet à l'Église de célébrer la féminité tout en maintenant l'exclusion totale des femmes réelles des positions d'autorité institutionnelle. Comment les femmes peuvent-elles demander l'ordination sacerdotale quand même Marie, la plus parfaite de toutes les femmes, n'a jamais exercé de ministère sacramentel? La mariologie fonctionne ainsi comme une forme subtile mais puissante de maintien du patriarcat ecclésiastique. L'emphase sur la virginité de Marie remplit également des fonctions idéologiques spécifiques concernant le contrôle de la sexualité féminine. En présentant la virginité comme l'état le plus pur et le plus saint pour une femme, l'Église valorise implicitement la chasteté au-dessus de toutes les autres vertus féminines. Les femmes mariées et sexuellement actives sont par définition moins pures, moins saintes que les vierges consacrées. Cette hiérarchie morale a historiquement servi à surveiller et contrôler le comportement sexuel des femmes d'une manière beaucoup plus stricte que celui des hommes. Combien de femmes ont intériorisé la honte et la culpabilité concernant leur sexualité naturelle à cause de cet idéal impossible de pureté virginale? De plus, l'idéal de Marie comme Vierge Mère crée une contradiction impossible qui garantit que toutes les femmes réelles échouent à l'atteindre. Une femme peut choisir d'être vierge ou mère, mais pas les deux simultanément dans la réalité biologique. Cette impossibilité n'est pas un bug, mais une caractéristique du système.
En établissant un idéal qui ne peut jamais être atteint, l'Église assure que toutes les femmes vivent dans un état permanent d'inadéquation spirituelle, nécessitant constamment l'intermédiaire de l'institution ecclésiastique pour gérer leur culpabilité et leur échec. C'est une forme brillante mais toxique de contrôle psychologique. Spinoza nous inviterait à examiner comment les doctrines religieuses servent des structures de pouvoir terrestre. Quand une doctrine systématiquement désavantage un groupe de personnes tout en renforçant l'autorité d'une institution, nous devons soupçonner que cette doctrine sert des intérêts de pouvoir plutôt que des vérités spirituelles. La mariologie catholique, malgré sa célébration apparente de la féminité, a historiquement fonctionné pour limiter et contrôler les femmes réelles, tout en concentrant l'autorité religieuse exclusivement entre les mains d'hommes célibataires. Les apparitions mariales modernes révèlent également des patterns psychosociaux fascinants. Les recherches sociologiques montrent que les apparitions augmentent dramatiquement pendant les périodes de stress culturel intense. Au XXe siècle, il y a eu des vagues d'apparitions pendant les 2 guerres mondiales, pendant la montée du communisme, pendant les tensions de la guerre froide. Beaucoup de ces apparitions incluent des messages apocalyptiques avertissant de catastrophes imminentes à moins que l'humanité ne se repente. Cette corrélation entre stress social et apparition mariale suggère que ces phénomènes sont des projections psychologiques collectives d'anxiété culturelle plutôt que des visitations objectives d'une entité céleste. Sandra Zimdars-Swartz, une érudite qui a étudié extensivement les apparitions mariales, note qu'elles fonctionnent pour les catholiques de la même manière que les scénarios apocalyptiques bibliques fonctionnent pour les protestants évangéliques. Elles fournissent un cadre interprétatif pour comprendre les catastrophes contemporaines comme des châtiments divins pour le péché et des avertissements de jugement imminent. Les guerres, les famines, les épidémies, les persécutions ne sont pas simplement des malheurs aléatoires, mais des signes eschatologiques que la fin des temps approche. Cette interprétation donne du sens à la souffrance apparemment insensée et offre un sentiment de contrôle. Si l'humanité répond aux avertissements de Marie et se repent, alors les catastrophes futures peuvent être évitées. Mais remarquez comment cette structure narrative renforce toujours l'autorité de l'Église catholique. Les messages mariaux ne défient jamais les doctrines catholiques, ne suggèrent jamais des réformes de l'institution ecclésiastique, ne critiquent jamais les échecs moraux de la hiérarchie. Au contraire, ils appellent toujours les fidèles à plus d'obéissance, plus de dévotion, plus de pratiques dévotionnelles traditionnelles comme le rosaire. Marie Céleste fonctionne essentiellement comme une publiciste pour le magistère terrestre, renforçant exactement les messages que l'Église veut que les fidèles entendent. Combien d'apparitions mariales ont demandé à l'Église de confronter honnêtement les scandales d'abus sexuels du clergé? Combien ont appelé à l'ordination des femmes ou à la réforme des doctrines sur la sexualité? Combien ont critiqué l'accumulation obscène de richesses par le Vatican pendant que des millions de catholiques vivent dans la pauvreté? Le silence de Marie apparaissante sur ces questions pressantes est révélateur. Si ces apparitions étaient vraiment des interventions divines, on pourrait s'attendre à ce qu'elles adressent les échecs moraux réels de l'institution ecclésiastique. Leur échec à le faire suggère qu'elles sont des productions de la conscience catholique, reflétant ce que les fidèles croient que Marie dirait plutôt que ce qu'une entité divine objective pourrait actuellement communiquer. Spinoza aurait reconnu immédiatement ces patterns comme évidence que les phénomènes religieux extraordinaires reflètent les préoccupations et les présuppositions culturelles de ceux qui les expérimentent. Les apparitions disent aux gens ce qu'ils s'attendent déjà à entendre, renforcent les croyances qu'ils possèdent déjà, confirment les structures de pouvoir existantes. De véritables révélations divines, si elles se produisaient, pourraient raisonnablement être attendues pour surprendre, défier, perturber, non pour confirmer si parfaitement les attentes préexistantes. La dimension politique des apparitions mariales ne peut pas non plus être ignorée.
De nombreuses apparitions majeures du XXe siècle, comme Fatima en 1917, incluaient des messages explicitement anticommunistes. Marie mettait en garde contre la propagation du communisme athée et appelait à la consécration de la Russie à son cœur immaculé pour empêcher la propagation de ses erreurs. Ces messages s'alignaient parfaitement avec les préoccupations géopolitiques du Vatican pendant la guerre froide. Marie apparaissante fonctionnait essentiellement comme une alliée céleste dans la lutte idéologique contre le communisme. Comment peut-on ne pas être sceptique face à des apparitions qui soutiennent si convenablement les positions politiques de l'institution ecclésiastique? Si Marie apparaissait vraiment depuis le ciel, serait-elle concernée par les luttes géopolitiques terrestres entre capitalisme et communisme? Ou ces messages révèlent-ils simplement que les visionnaires, imprégnés de la culture catholique anticommuniste de leur époque, projetaient ces préoccupations sur leurs expériences visionnaires? La deuxième explication est beaucoup plus parcimonieuse et ne nécessite aucune hypothèse surnaturelle. La libération par la vérité historique et l'autonomie intellectuelle. Nous arrivons maintenant à la question la plus cruciale de toute cette investigation approfondie. Après avoir examiné les contradictions bibliques, les manipulations historiques, les fonctions psychologiques et sociales du culte marial, que reste-t-il? Sommes-nous simplement en train de détruire des croyances chères sans offrir quoi que ce soit pour les remplacer? Spinoza répondrait avec un non emphatique. Le but de l'analyse critique n'est pas la destruction nihiliste, mais la libération authentique. En nous libérant des mythes et des manipulations, nous créons l'espace pour quelque chose de plus profond et de plus vrai, une spiritualité basée sur l'honnêteté radicale plutôt que sur la tromperie pieuse. Commençons par reconnaître que la personne historique de Marie est beaucoup plus intéressante et digne d'admiration que la figure mythologique créée par la théologie ecclésiastique. Marie était une jeune femme juive, probablement adolescente selon les coutumes matrimoniales de l'époque, qui vivait dans une province romaine occupée. Elle a épousé un artisan, probablement un charpentier ou un travailleur de la pierre, et a élevé une famille dans des circonstances modestes mais pas misérables. Son fils aîné est devenu un enseignant religieux controversé qui a finalement été exécuté par les autorités romaines comme agitateur politique. Elle a dû vivre avec ce traumatisme tout en maintenant ses relations avec ses autres enfants et en naviguant dans la communauté naissante de disciples de son fils décédé. Cette Marie historique a fait face à des défis authentiques et humains. Comment une mère répond-elle quand son fils adulte adopte un enseignement radical qui le met en conflit avec les autorités religieuses et politiques? Les évangiles suggèrent qu'il y avait des tensions dans la famille, que les frères de Jésus n'étaient pas initialement ses partisans. Marie devait équilibrer son amour maternel avec ses préoccupations pour sa sécurité et sa réputation dans la communauté. Quand Jésus a été arrêté et exécuté, elle a dû gérer non seulement son chagrin, mais aussi la honte sociale, associée à avoir un fils exécuté comme criminel. Cette femme réelle, avec ses peurs, ses doutes, ses forces et ses faiblesses, est infiniment plus inspirante que l'icône distant perpétuellement vierge et toujours sereine créée par la mariologie. La Marie historique a vécu une vraie vie avec de vrais défis. Elle n'avait pas toutes les réponses. Elle n'était pas protégée de la souffrance par un statut spécial. Sa force résidait dans sa capacité à continuer malgré les circonstances difficiles, à maintenir sa dignité face à la tragédie, à soutenir la communauté de son fils même après sa mort violente. Ces qualités humaines authentiques sont plus admirables que n'importe quel miracle théologique. Rendre à Marie sa pleine humanité n'est pas un manque de respect, mais le respect le plus profond possible. C'est reconnaître qu'elle était une personne réelle, qui a fait face à des circonstances extraordinaires, avec courage et résilience. Les miracles théologiques, les conceptions virginales, les assomptions célestes ne sont pas nécessaires pour honorer cette femme remarquable.
En fait, il la diminue en effaçant sa réalité humaine et en la transformant en un symbole abstrait, manipulé pour servir les besoins institutionnels de l'Église. La philosophie de Spinoza nous offre un cadre pour comprendre comment nous pouvons avoir une spiritualité profondément significative sans croyance surnaturelle. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être personnel transcendant qui intervient miraculeusement dans les affaires humaines, mais plutôt la totalité de tout ce qui existe, la nature elle-même, dans toute sa complexité et sa beauté. Comprendre notre place dans cet ordre naturel, aligner nos désirs et actions avec les lois naturelles plutôt que contre elles, cultiver la compréhension rationnelle plutôt que la superstition. Voilà ce qui constitue la vraie spiritualité et conduit à la béatitude authentique. Dans cette vision, les vies de personnes comme Marie ne nécessitent pas d'embellissement surnaturel pour avoir du sens et de la signification. Marie était partie de l'ordre naturel, soumise aux mêmes lois biologiques et physiques que tous les autres humains. Sa conception n'était pas miraculeuse, mais naturelle, le résultat de relations conjugales normales avec Joseph. Sa mort n'a pas impliqué une assomption céleste, mais a suivi le cours naturel que tous les organismes vivants suivent. Reconnaître ces faits naturels ne diminue pas sa vie, mais la situe honnêtement dans le monde réel que nous habitons tous. Cette approche naturalisante de la spiritualité offre une forme de libération profonde. Nous n'avons plus besoin de vivre dans la dissonance cognitive, acceptant des croyances qui contredisent tout ce que nous savons sur la façon dont le monde fonctionne. Nous n'avons plus besoin de désactiver nos facultés critiques quand nous entrons dans la sphère religieuse. Nous pouvons être des personnes intégrées, utilisant les mêmes normes de preuve et de raisonnement dans tous les domaines de notre vie. Spinoza croyait passionnément en la liberté intellectuelle comme condition fondamentale de la vie humaine florissante. Dans son traité théologico-politique, il a argumenté que les gouvernements et institutions ne devraient jamais avoir le pouvoir de contraindre la croyance ou de punir l'expression d'opinions hétérodoxes. Chaque personne doit être libre de penser et d'exprimer ses pensées, même si ces pensées défient l'orthodoxie religieuse ou politique dominante. Cette liberté n'est pas seulement un droit politique, mais une nécessité existentielle pour des êtres humains authentiquement humains. L'Église catholique, avec ses doctrines infaillibles, ses condamnations d'hérésie, ses demandes d'assenti mental à des croyances rationnellement insoutenables, viole ce principe fondamental de liberté intellectuelle. Quand elle proclame que vous devez croire en l'Assomption de Marie sous peine d'hérésie, même s'il n'existe aucune preuve biblique ou historique pour cette doctrine, elle vous demande de soumettre votre intelligence à son autorité institutionnelle. Cette soumission est exactement ce contre quoi Spinoza luttait, la tyrannie de l'autorité institutionnelle sur l'esprit individuel. La vraie liberté religieuse nécessite la liberté de questionner, de douter, d'examiner les preuves et d'arriver à vos propres conclusions. Une foi qui ne peut pas tolérer l'examen critique n'est pas une vraie foi, mais une forme de contrôle autoritaire déguisé en piété. Dieu, si Dieu existe, ne peut être offensé par l'utilisation honnête des capacités rationnelles avec lesquelles nous sommes dotés. Seules les institutions humaines qui bénéficient de notre soumission intellectuelle ont des raisons de craindre et de punir la pensée critique. Ce que Spinoza offre n'est pas un vide nihiliste, mais une vision positive de la vie humaine florissante, basée sur la compréhension, la raison et l'éthique. Pour Spinoza, la joie la plus haute et la plus durable vient de la compréhension de l'ordre naturel et de notre place en lui. Quand nous comprenons les causes de nos émotions, les patterns de comportement humain, les lois qui gouvernent les phénomènes naturels, nous gagnons une forme de liberté et de maîtrise. Nous ne sommes plus ballottés par des superstitions, des peurs irrationnelles et des espoirs fantaisistes. Nous pouvons naviguer dans la vie avec clarté et but. Cette liberté basée sur la compréhension est infiniment plus précieuse que le faux réconfort offert par des croyances mythologiques.
Les mythes peuvent nous faire sentir mieux temporairement, mais ils ne nous aident pas à naviguer efficacement dans le monde réel. En fait, quand nos actions sont basées sur des croyances fausses, sur la façon dont le monde fonctionne, nous sommes susceptibles de prendre des décisions qui mènent à de mauvais résultats. Comprendre le monde tel qu'il est réellement, même quand cette compréhension est moins réconfortante que nos fantasmes préférés, nous permet d'agir plus efficacement et de vivre plus en harmonie avec la réalité. L'éthique spinoziste ne dépend pas de récompenses célestes ou de punitions infernales, mais découle de la compréhension de ce qui conduit véritablement à l'épanouissement humain. Nous devrions agir avec compassion, non pas parce que Marie ou Dieu nous récompensera, mais parce que comprendre notre connexion profonde avec tous les autres êtres nous mène naturellement à nous soucier de leur bien-être. Nous devrions chercher la connaissance, non pas pour gagner le salut, mais parce que la compréhension elle-même est intrinsèquement gratifiante et conduit à la liberté. Nous devrions cultiver la vertu, non pas par peur du jugement divin, mais parce que la vertu est identique à agir selon notre nature rationnelle, qui est notre essence la plus profonde. Cette vision éthique est libératrice précisément parce qu'elle ne dépend pas d'autorités externes. Vous n'avez pas besoin qu'un prêtre vous dise ce qui est bien ou mal. Vous pouvez développer votre compréhension éthique à travers la réflexion rationnelle et l'expérience. Vous n'avez pas besoin de craindre la punition éternelle pour vous motiver à agir moralement. Vous pouvez être motivé par la compréhension de ce qui conduit véritablement au bien-être humain. Vous n'avez pas besoin de doctrines infaillibles de l'Église, vous pouvez faire confiance à votre propre capacité de raisonnement guidée par la bienveillance et la recherche de compréhension. Que faisons-nous alors de Marie dans ce cadre spinoziste? Nous l'honorons comme une figure historique qui a fait face à des circonstances extraordinaires avec courage. Nous apprécions les qualités qu'elle symbolise, la compassion maternelle, la force dans l'adversité, la résilience face à la tragédie, sans avoir besoin de croire littéralement aux miracles théologiques qui l'entourent. Nous reconnaissons que l'archétype de la Mère divine répond à des besoins psychologiques profonds, tout en comprenant que cet archétype est une création humaine reflétant nos désirs et nos peurs, pas une entité objective existant indépendamment de nos projections. Cette approche nous permet de participer aux dimensions significatives de la tradition mariale, la célébration de la maternité, l'appréciation des qualités féminines de soin et de compassion, la reconnaissance de la force dans la vulnérabilité, sans avoir à accepter les éléments historiquement et rationnellement insoutenables. Nous pouvons assister à une fête mariale et être émus par la musique, l'art, le sentiment de communauté, tout en comprenant que ces éléments sont de belles créations humaines, plutôt que des réponses à des vérités surnaturelles, objectives. Cette honnêteté radicale sur les origines humaines des traditions religieuses ne les dépouille pas nécessairement de leur signification. Les symphonies de Beethoven ne deviennent pas moins belles quand nous comprenons qu'elles sont des créations humaines résultant de processus neurobiologiques dans le cerveau du compositeur, plutôt que des révélations divines. De même, les traditions religieuses peuvent conserver leur puissance symbolique et émotionnelle même quand nous reconnaissons leurs origines humaines et leurs fonctions psychosociales. Mais cette approche exige que nous abandonnions certaines prétentions. Nous ne pouvons plus revendiquer que nos traditions religieuses sont objectivement vraies dans un sens factuel. Nous ne pouvons plus utiliser l'autorité divine présumée de ces traditions pour justifier l'exclusion ou l'oppression d'autres. Nous ne pouvons plus prétendre que nos doctrines particulières devraient être imposées à d'autres à travers le pouvoir de l'État ou la coercition sociale. Ce que nous gagnons en échange de renoncer à ces prétentions est la liberté intellectuelle, l'intégrité morale et la possibilité de dialogue honnête avec ceux qui ont des perspectives différentes. Spinoza a payé un prix énorme pour avoir vécu selon ses principes. Excommunié, ostracisé, forcé de gagner sa vie par un travail manuel, tout en poursuivant sa philosophie révolutionnaire dans les heures qu'il pouvait épargner. Il est mort jeune, sans reconnaissance, avec ses livres interdits
à travers l'Europe. Pourtant, il a vécu avec une intégrité que peu peuvent égaler. Il n'a jamais compromis ses convictions pour la sécurité sociale ou économique. Il n'a jamais prétendu croire ce qu'il ne croyait pas pour apaiser les autorités. Il a vécu comme un être humain, pleinement libre intellectuellement, même quand cette liberté portait un coût social élevé. Nous vivons maintenant dans des sociétés où les coûts de l'hétérodoxie religieuse sont beaucoup moindres qu'à l'époque de Spinoza. Personne ne sera brûlé comme hérétique pour avoir questionné la virginité perpétuelle de Marie ou l'historicité de son Assomption. Pourtant, combien de personnes vivent dans une dissonance cognitive silencieuse, professant publiquement des croyances qu'elles ne peuvent pas accepter intellectuellement, simplement pour maintenir leur acceptation dans leur communauté religieuse? Combien se taisent face à des doctrines qu'elles trouvent moralement problématiques parce qu'elles craignent l'ostracisme social? Spinoza nous appelle à avoir le courage de notre intégrité intellectuelle. Si après un examen honnête des preuves, vous ne pouvez pas croire que Marie était perpétuellement vierge, que son corps a été assumé au ciel, que les apparitions mariales sont des visitations objectives d'une entité céleste, alors ayez le courage de reconnaître ces conclusions honnêtement. Vous pouvez toujours apprécier les traditions, participer aux rituels pour leur dimension communautaire et symbolique, sans prétendre à des croyances littérales que votre raison rejette. Cette honnêteté peut effectivement vous coûter des relations, l'acceptation de la communauté, même le soutien familial, dans certains cas. Mais que gagnez-vous en échange? Vous gagnez votre intégrité. Vous gagnez la capacité de vous regarder dans le miroir en sachant que vous vivez authentiquement, pas en jouant un rôle pour apaiser les autres. Vous gagnez la liberté de penser, de questionner, de croître intellectuellement sans les contraintes du dogme. Vous gagnez la possibilité de relations authentiques basées sur qui vous êtes vraiment, pas sur qui vous prétendez être. Ces gains sont inestimables.